Une idée dans la tête, c'est notre rendez-vous tout l'été dans la matinale de France Inter avec le neuroscientifique Stanislas Dehaene. Bonjour Stanislas. Bonjour Céline. Alors comment apprendre mieux ? C'est la question qui nous occupe depuis le début de la semaine. On va parler aujourd'hui, Stanislas, de ce qu'on appelle les mauvais élèves. Oui, croyez-vous à l'existence de ces cancres, fainéants, nuls et autres incapables ? Les cancres, eux, sont persuadés qu'ils existent. Écoutons par exemple l'écrivain Daniel Pénac, auteur à succès, mais qui fut longtemps considéré comme un cancre. Mes bulletins scolaires me le confirmaient tous les mois. Si j'étais un crétin, c'était absolument de ma faute. Je me considérais comme un moins que rien, car qui n'est bon à rien, ce que me répétaient les profs les uns après les autres, n'est rien. Je me croyais inapte à tout. Oui, un triste souvenir, alors que la formidable carrière de Daniel Pénac a montré que c'était totalement faux. Mais c'est toujours faux. Il n'existe pas d'élèves nuls, seulement des élèves qui ont décroché. Après un été entier à parler des neurosciences, il y a bien un message que je voudrais marteler, c'est que tous les cerveaux sont capables d'apprendre. Tous membres de l'espèce humaine, nous sommes tous dotés d'un superordinateur cérébral, une machine à apprendre inégalée dans sa faculté d'extraire des informations du monde extérieur. Et si nous pensons parfois le contraire, si nous croyons que certains élèves sont doués et d'autres nuls, c'est parce que nous avons une idée erronée de l'acte d'apprendre. La chercheuse américaine Carol Dweck a montré qu'il existe deux visions différentes de l'apprentissage. Selon la première, que Dweck appelle la mentalité fixiste, nos capacités ne changent guère. Certains sont doués de façon innée et d'autres non. On n'y peut rien, pas la peine d'insister, point barre, je serai toujours nul en maths, par exemple. Selon la seconde vision, que Dweck appelle la mentalité progressiste, tout le monde est capable d'apprendre. Plus ou moins vite, certes, mais avec le temps, les efforts finissent toujours par payer. Et il y a un double problème avec la première mentalité, celle qui distingue les élèves nuls des élèves doués. D'abord, elle est fausse. 100 ans de recherche en psychologie démontrent que la faculté d'apprentissage existe chez chacun d'entre nous. En réalité, son potentiel est proprement hallucinant. Aujourd'hui, n'importe quel étudiant en mathématiques en sait plus qu'Isaac Newton. Second problème, non seulement cette idée est fausse, mais elle est perverse. Parce que c'est une prophétie auto-réalisatrice. Plus les élèves y adhèrent, moins ils progressent. Pourquoi ? Parce que l'attitude fixiste démotive tout le monde. Les moins avancés, ceux qu'on dit nuls, en déduisent qu'ils n'ont aucune chance d'apprendre, ils cessent de faire des efforts. Et les plus avancés en souffrent aussi, parce qu'ils se persuadent que puisqu'ils sont doués, ils n'ont plus besoin de travailler. Bref, tout le monde y perd. Alors comment peut-on lutter, Stanislas, contre cette idée contre-productive ? Eh bien, en expliquant comment fonctionne réellement l'apprentissage, comme je viens de le faire tout l'été, et donc en restaurant le sens de l'effort. Il y a des élèves qui croient que si on doit faire un effort pour apprendre, c'est qu'on n'est pas doué. C'est l'inverse, évidemment. N'importe quel acte d'apprendre commence nécessairement par exiger un effort d'attention. Voilà encore un neuromythe. On n'apprend jamais vraiment sans effort. Au contraire, c'est en faisant plus d'efforts qu'on apprend mieux. Fort heureusement, les travaux d'une chercheuse française, Élise Huillery, ont montré qu'on peut, en quelques heures d'intervention auprès des collégiens, expliquer à quel point ces idées sont fausses, et ainsi restaurer leur confiance en eux et leur envie de faire des efforts. Car il faut avoir envie d'apprendre. Sans engagement, pas d'apprentissage. Et si on est certain d'être nul et ne pas y arriver, pourquoi s'y engagerait-on ? Ainsi, les élèves décrocheurs sont en réalité des élèves rationnels. Puisqu'on leur dit qu'ils sont nuls, mais ils le croient. Ce sera donc le mot de la fin. Croyez en vous-même, croyez en votre cerveau. Avec un peu d'effort quotidien, chacun d'entre vous a un potentiel d'apprentissage tout simplement extraordinaire. Bonne rentrée à tous. Merci.